Dans cette vidéo, on va voir comment se mettre à l'équilibre sur les mains ou le handstand en anglais. Intro! J'ai un de mes abonnés qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur le handstand, qu'on appelle donc poirier ou équilibre sur les mains en français. Et donc voilà, c'est un sujet moi qui me passionne depuis des années, peut-être 5-6 ans au moins, et je suis loin encore d'avoir un niveau satisfaisant. Mais par contre, j'ai amassé une tonne d'informations là-dessus. Je prends des cours avec un prof d'acrobatie chaque semaine. Et du coup, je vais partager dans cette première vidéo surtout tous les exercices préparatoires qu'on va faire avant de se mettre réellement au handstand. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir directement se lancer, alors qu'il y a pour moi plein de choses à faire et à maîtriser pour ensuite pouvoir faire ça, on va dire, avec une meilleure progression et surtout éviter tout un tas de petites blessures. Première chose, il faut s'échauffer les poignets et on va aussi les renforcer. Donc c'est la première étape qui est bien trop négligée à mon avis. Premier exercice, je vais me mettre de profil pour qu'on voit mieux. Ce que j'aime bien faire, donc, ça va consister en 4 exercices d'échauffement et un exercice de renforcement. Donc le premier, c'est aller poser ses mains doigts vers soi, comme ceci. Ensuite, on va reculer un petit peu et on va aller étirer ses avant-bras en poussant les paumes dans le sol et en essayant de reculer. Et on va faire des va-et-vient comme ceci. Ça, c'est la première possibilité. Sur chaque exercice, on aura plusieurs plusieurs possibilités de faire le mouvement. Donc on peut faire d'avant en arrière comme ceci. Après, on peut tenir bien sûr la position. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des cercles. Donc je vais aller d'avant en arrière en passant sur les côtés. Voilà, comme ceci. Je vais faire ça par exemple 3-4 fois dans un sens, 3-4 fois dans l'autre. Donc moi en général je fais une combinaison de tout ça, Je fais d'avant en arrière, je tiens un peu la position et ensuite je vais faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Deuxième exercice, cette fois on a les doigts dirigés vers l'avant. Et ça va être le même principe, celui-ci c'est celui qui se rapproche le plus en fait des sensations qu'on va avoir quand on va être en équilibre sur les mains ensuite. Donc on va aller cette fois vers l'avant et revenir légèrement en arrière pour mettre du poids et se retrouver à travailler aussi son amplitude au niveau des poignets, sa souplesse au niveau des poignets. Donc je vais faire des va-et-vient. Celui-ci ça va être donc moins un étirement mais un peu plus un renforcement, mais c'est pas encore mon exercice de renforcement. Ensuite je vais tenir la position en avant et après je vais faire des cercles comme ceci. Et c'est important de faire des cercles parce qu'il y a des moments où on va passer plus sur une main que sur l'autre, quand on va perdre notamment l'équilibre ou quand on va devoir sortir de l'équilibre. Donc pour bien préparer ses poignets, il ne faut pas travailler toujours sur le même axe. Troisième exercice, celui-ci n'est pas hyper agréable. Je vais me mettre sur le dos de la main, les doigts vers moi, comme ceci. Ensuite je vais aller tendre mes bras et rentrer mes coudes vers l'intérieur et tout en gardant du poids donc sur le dos de la main, aller vers l'arrière et vers l'avant. Toujours le même principe. Ensuite, je vais pouvoir maintenir un petit peu la position et puis également travailler en cercle. Dans un sens et dans l'autre. Quatrième exercice, je vais tourner mes doigts vers moi comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai les doigts qui sont vers l'avant. Je tourne vers l'intérieur. Je viens bloquer ma main comme ceci avec mon autre main. Je vais reculer et là je vais aller vers l'arrière pour étirer toute cette zone ici. Donc je vais faire comme à chaque fois, d'avant en arrière, maintenir la position. Il faut faire attention à bien maintenir ici, de ne pas laisser se lever, sinon on va beaucoup moins étirer. Là, donc je maintiens la position et après je peux faire des petits mouvements en cercle pour travailler différents axes. Et après bien sûr je change de côté. Pour ces 4 exercices d'échauffement des poignets, on ne va pas passer énormément de temps. En général 15 à 30 secondes par position, c'est amplement suffisant. L'exercice de renforcement maintenant, c'est un exercice que je fais faire parfois dans mes cours collectifs et mes élèves me disent mais c'est impossible. Donc voilà, il y a des gens pour qui ça va sembler très difficile, notamment si on n'a pas une bonne souplesse au niveau des doigts.
mais ça va renforcer énormément les avant-bras et ça va être hyper important ensuite pour l'équilibre. Donc on va voir différentes progressions. La première, ça va être la plus facile, c'est on va se mettre dans une position pompe sur les genoux, comme ceci. Je vais faire une pompe normale, mais en montant, je vais passer comme ceci sur mes doigts. Donc mes paumes ne touchent plus. Ensuite, je redescends et je refais ma pompe. C'est quelque chose à faire plutôt en dynamique, mais à chaque fois que je monte, je vais tenir un petit peu la position, boum, et redescendre. Donc ça, c'est la première version. Comme on est en position pompe sur les genoux, c'est plus facile. L'étape d'après, bien sûr, ça va être de le faire en position pompe classique. Là, même chose, je fais une bonne position, je descends et je remonte. Et je dois être capable de rester normalement dans cette position. Un bon objectif à se fixer, c'est 3 séries de 15 en position pompe classique. Maintenant qu'on a des bons poignets qui sont échauffés et renforcés, l'étape suivante, c'est d'avoir un bon gainage. Donc on va voir 2 exercices pour ça. Le premier, ça va être la planche, mais avec une petite nuance. Donc déjà, rappel sur la planche, on va la faire avec les coudes vers l'avant, comme ceci. Donc là, je ne suis pas avec les coudes sortis comme ça, mais je vais poser, écarter bien mes doigts au sol et faire venir mes coudes vers l'avant. Okay, donc ça, c'est pour la position des bras. Je vais aller tendre mes jambes, je vais serrer mes fesses, aspirer mon ventre, pousser sur les mains. Et maintenant, au lieu de rester simplement dans cette position, on va se mettre derrière les pieds tendus, d'accord, pour commencer à travailler l'alignement aussi de l'équilibre. Donc je serre mes pieds, je suis tendu et je vais maintenir la position. Un bon objectif, ce sera une bonne minute, voire plus, à tenir, et on peut faire plusieurs séries, par exemple 3 à 5 séries d'une minute, ce sera un bel objectif. Autre exercice de renforcement pour les abdos que j'ai montré récemment sur une autre vidéo, c'était 3 exercices d'abdos pour des abdos en béton ou un titre comme ça. Là on va passer directement à la dernière progression, mais voilà, il y a d'autres étapes qu'on peut suivre avant. Il faudra que tu ailles voir cette vidéo, je mettrai un petit lien dans la description. Donc, je me mets dans cette position, je vais faire en fait ce qu'on appelle la cuillère, donc avoir cette partie là, je ne dois pas cambrer comme ça, donc je garde les lombaires au sol. Les bras en arrière, donc ça va être un premier objectif, pareil, pouvoir tenir une bonne minute. Et une fois qu'on est bien à ce niveau-là, on va pouvoir travailler le balancier, comme ceci, où on doit rester le corps fixe et balancer pendant par exemple 30 secondes ou 15 fois. On peut changer les paramètres de l'exercice. Je vais m'entraîner du coup à être bien gainé, mais c'est du gainage actif puisqu'on a un mouvement cette fois. Maintenant, on va voir un premier exercice qui fait travailler un peu la sensation d'équilibre sur les mains. Donc, on va se mettre accroupi, poser ses mains au sol. Je vais avoir mes coudes qui vont venir à l'intérieur ici, juste un peu plus haut que mes genoux. Et je vais aller basculer vers l'avant jusqu'à ce que mes pieds derrière se lèvent. Et je vais tenir cette position. Là, je vais devoir être capable de tenir 1 minute dans cette position. Donc au départ, si on n'a pas l'habitude, ça va pas être facile. Donc on peut faire des petites séries, des séries de 10 secondes, 15 secondes, 3 à 5 séries. Mais l'objectif, ça va être de pouvoir être capable de tenir au moins 1 minute sans ni tomber vers l'avant, ni tomber vers l'arrière. Et on va commencer à sentir le travail des doigts au sol, parce que quand on fait l'équilibre, il ne faut pas avoir les doigts joints comme ceci. Il faut écarter un maximum ses doigts et accrocher un petit peu le sol. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à avoir les sensations d'équilibre et de comment se rétablir et modifier sa position dans ses doigts. C'est quelque chose de très très important. J'en ai déjà parlé, mais c'est comme dans les arts martiaux, mais encore plus pour moi, dans tous les mouvements d'acrobatie comme ça, de gymnastique, énormément de patience. Moi, ça fait des années que j'y suis, donc j'ai rarement eu quelque chose d'aussi difficile pour moi, où j'ai mis autant de temps à le maîtriser. En général, dans les arts martiaux, les sports de combat, déjà simplement en regardant un mouvement, j'arrive rapidement à le faire. Avec quelques répétitions, je suis assez vite à l'aise. Parfois, il va me falloir une séance, mais c'est très rare pour moi de passer des années
sur un exercice comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose de très frustrant aussi parce que parfois on va faire un équilibre, d'un seul coup on va tenir super bien et tout ça, et la fois d'après ou les 20 fois d'après on n'y arrive plus du tout. Donc il faut prendre sur soi, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui permet de rester très humble et de garder cet esprit d'élève et toujours d'être dans l'esprit d'apprendre constamment. Et ça teste vraiment aussi un peu sa force de caractère, parce que c'est facile de vouloir abandonner, de dire ça me saoule, finalement je m'en fous de ce truc là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon moyen aussi de renforcer son mental. Il y a des gens pour qui c'est très facile. Moi je sais que je voyais quand j'étais enfant des gens qui avaient des copains qui avaient tendance à faire des acrobaties facilement, des équilibres et tout ça. Moi ça n'a jamais été mon cas. Je suis plutôt mauvais à ça en général. Et du coup je me suis dit il n'est jamais trop tard, et bouge-toi, c'est pas grave, même si c'est dur, même si tu mets des années à y arriver, t'en ressortiras encore plus grand, et voilà, tu vas travailler ta force mentale. Donc voilà, c'est juste un petit avertissement. Pour moi, si on sait que ça va pas produire des résultats immédiats, on va souvent avoir plus de patience. Donc retiens bien ça. Ça peut prendre très longtemps. Quand je dis très longtemps, ça peut prendre même plusieurs années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme à chaque fois, je compte sur toi pour me laisser un commentaire, me dire ce que tu as pensé de ces exercices, essentiellement après les avoir testés. Mais si tu as déjà ton petit avis, tu peux me laisser le commentaire tout de suite. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.